Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 19 décembre. Les résultats de la guignolée du secteur de Gascon-Percé. Le concours d'écriture 2022 du journal Graphici est officiellement lancé. Le programme Relève François Bourque de l'Unité régionale du loisir et du sport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine de retour cette année. L'organisme OA Espoir Câlin MRC Rocher-Percé. Et l'Assemblée générale annuelle de votre télévision communautaire Télévague. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, bonne nouvelle pour la guignolée qui a eu lieu le 9 décembre dernier dans le secteur de Gascon-Percé. Encore cette année, les gens ont été d'une générosité incroyable. Ils ont d'ailleurs dépassé leur objectif. Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous en parle. Bonjour Michel. Salut André. Là, vous avez eu les résultats pour la guignolée de cette année? Oui, tout est fait, tout est compilé. C'est une année record malgré le contexte de la pandémie, fait qu'on est doublement content et on remercie notre population. À chaque année, je suis un peu étonné de tout ça. C'est impressionnant. Cette année, dans le fond, là, à l'heure où on se parle, parce que souvent, les gens redonnent à nouveau, là, puis on a reçu 38 000 190 et 45 sous. C'est le montant qu'on a pour ce moment. C'est un beau montant. On est bien content de ça. Et là-dessus, on donne 232 cartes cadeaux. Parce que, bon, on ne peut pas donner des sacs de bouffe cette année, on sait pourquoi. Fait que c'est des cartes cadeaux chez IGA et chez Super C à Chandler et à Grande-Guerre. Puis, il y a des montants de 150 $ qu'on donne pour une personne seule, des montants de 200 $ pour un couple et des montants de 250 $ pour des familles. Et on veut remercier aussi les agents du centre de détention à la prison de Percé parce qu'ils ont permis à 40 quelques enfants d'avoir des cadeaux neufs, c'est important de le dire, et pour leur âge à eux. Fait qu'il y a des enfants qui ont eu des beaux cadeaux et c'est les agents du centre de détention qui s'occupaient de ça. On est bien contents. C'est-tu pas mal comparable à l'année passée ou c'est encore plus que l'année passée? C'est mieux que l'année passée, un petit peu mieux que l'année passée. Fait que c'est formidable. On est content, mais les besoins sont tellement grands cette année, c'est incroyable. On a plus de demandes cette année, un peu. Puis, ce qui nous a surpris, parce que quand on fait l'analyse de tout ça, on voit, bon, comme cette année, on a 271 adultes et 40 enfants. C'est ça les gens qui ont reçu. Mais dans les 271 adultes, il y a eu 62 personnes aînées qui vont recevoir des cartes cadeaux. Et ça m'interpelle beaucoup, puis ça me chicote beaucoup parce que ça nous dit que c'est les personnes âgées, les personnes aînées qui sont dans une précarité financière en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qui ont été ajustées, mais j'ai comme l'impression, c'est mon opinion, qu'au niveau des personnes aînées, il faudrait qu'on ajuste un petit peu parce que dû à la montée des prix puis le 15-20 % d'augmentation partout, ils ne peuvent plus suivre les personnes aînées. Fait que c'est un peu ça, là. Mais voilà, mais sur une note positive, on veut remercier les fidèles partenaires qui sont là depuis des années. Le Carrefour Jeunesse Emploi sont là, sont dehors au froid. La Sûreté du Québec, le poste de Parbeau aussi, cette année, ont pu revenir parce que l'année passée, on ne pouvait pas le faire. Le Père Noël était présent. Il y a le collectif Action Jeunesse. Il y a les radios CHNC et Bleu FM qui ont fait la guignolée. Et bien sûr, nos bénévoles aussi y ont participé, fait qu'on est vraiment contents. C'est tellement important parce que d'autant plus avec toutes les annonces qu'on entend, on s'enligne peut-être pour être chez nous davantage encore cette année. Au moins, si les gens ont quelques sous pour se payer quelques bons repas, ben ça va alléger un petit peu le fardeau de tout ce qui se passe. Fait que nous, on est contents de ça, on est fiers de ça. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans la guignolée puis dans les bons. Vous commencez à travailler là-dessus à partir de quand? C'est assez de bonheur. Ils commencent à préparer les lettres, solliciter les commerces et tout ça. Et en septembre, ça continue tranquillement, mais le coup se donne. Là, après ça, c'est tout installé. Les demandes qu'on reçoit, les analyses, parce que les gens ne sont pas tous acceptés. Là. Il y a des critères, tout dépendant du nombre de sous aussi qu'on a. Fait que ça travaille là-dessus sans arrêt. Là. C'est sûr que là, ça paraît un petit peu moins parce que les années d'avant, il y avait de la nourriture, il y avait des cadeaux jusqu'au plafond, dans la garde-robe, dans la chambre de bain, il y en avait partout. Le centre était loadé. Bon, c'est sûr que là, ça paraît un petit peu moins dans le centre, mais il y a beaucoup de travail qui se fait. Là, on a tous chacun notre petite fonction par rapport à ça. Les gens qui en ont besoin, ils semblent contents que c'est des bons.
contrairement à avant, du fonctionnement, comment ça fonctionnait avant? Oui, c'est ça. Oui, les gens sont contents de ça. Il y en a pour la majeure, pour les bonnes raisons, parce qu'ils peuvent choisir un petit peu plus qu'est-ce qu'ils veulent manger. Et ça, je le comprends. Puis bon, il y a c'est ça. On va s'arrêter sur sur le fait que la plupart des gens apprécient pour les bonnes raisons. Bon, on sait qu'une carte cadeau, ça peut se monnayer, mais c'est de l'exception. Si on le vit, ça peut arriver, des choses comme ça, mais c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est que avec une carte cadeau, ben, tu peux acheter ce que tu as vraiment envie de manger. Alors que dans un panier, bien que les paniers, ils étaient impressionnants, bon, la personne a plus l'impression qu'elle peut se choisir des choses pour elle. Remercier notre population d'avoir été aussi généreux, de l'être à l'année aussi, parce qu'il y a des gens qui nous font des dons régulièrement pendant l'année aussi. On les remercie. On veut remercier, entre autres, aujourd'hui, j'en profite pour remercier Télévague de toujours être là pour nous, pour qu'on puisse diffuser nos informations, publiciser nos choses et tout ça. On vous remercie beaucoup. Puis, on veut souhaiter le meilleur Noël possible à notre population ainsi qu'à vous, Télévague. Et ce que je leur souhaite, et ce que je me souhaite, c'est un peu de paix. L'équipe du journal Graphici a lancé officiellement son concours d'écriture 2022. Cette année, les personnes qui souhaitent relever le défi sont invitées à écrire des textes sous forme de récits. Le très sympathique Philippe Garand, qui est porte-parole du concours, nous a accueillis chez lui pour nous informer à ce sujet. Bonjour Philippe. Bonjour André. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi. Là, pour une troisième année, pour une troisième édition, le concours de Graphici, un concours d'écriture, est de retour cette année. Oui, ça revient. Puis, historiquement, je veux quand même dire que le concours a déjà fonctionné pendant quelques années, du temps de l'événement littéraire Livre en fête. Donc, ça avait été une initiative déjà dans le temps avec le journal Graphici. Et puis, là, il y a 3 ans, c'est ça, on a reparti le concours de plus belle. Et puis là, on est rendu, c'est ça, à l'édition 2022, dont le thème est « Bulle ». Le journal, là, il a été fondé en 2000, OK, par une bande de fous qui revenaient dans la région, dont mon cher ami Pascal Alain. Et puis, dans le fond, c'est une institution qui est hyper importante pour notre région, parce que c'est un journal généraliste qui est distribué dans les 5 MRC du territoire gaspésien. Donc, ça veut dire qu'il entre dans les foyers de tous les Gaspésiens et Gaspésiennes. Sinon, ben, c'est une coopérative de solidarité. Ça aussi, c'est un modèle d'entreprise qui est très intéressant. On est des membres à la coop, puis ça fonctionne avec un conseil d'administration. C'est vraiment une entreprise, mais qui est là pour le service à la communauté. Donc, comme vous autres, c'est un média communautaire. D'accord. C'est quoi les prix qui est relié à ça? Donc, les prix, ben, il y a un prix par catégorie. Donc, c'est sûr, tous les textes gagnants seront publiés dans le journal au mois d'avril et juin. Et donc, déjà là, voir son texte publié à l'échelle de toute la région de la Gaspésie, c'est quand même un beau petit velours que ça fait. Et chaque catégorie est associée à un prix de 250 $. Donc, les 4 catégories sont adulte, adulte français langue seconde, élève du secondaire et élève du secondaire français langue seconde. D'accord. Y a-t-il des critères bien spécifiques? Critères, premièrement, le style littéraire. Donc, cette année, on a choisi le récit. Donc, un récit, tout simplement, c'est une histoire qui peut être inventée ou réelle. Donc, vous voyez, c'est pas très sévère comme style littéraire. C'est plus que c'est un texte en prose. C'est pas nécessairement de la poésie. La poésie n'est pas interdite en récit, mais c'est plus un texte en prose. Ensuite, le nombre de mots. Donc, le nombre de mots du côté des adultes, c'est 1000 mots, puis du côté des élèves secondaires, c'est 500 mots. À part ça, comme critères à respecter, ben, les dates, ça c'est très très simple, là. Donc, tout dépendant de la catégorie dans laquelle les gens s'inscrivent, à laquelle ils appartiennent. Pour ce qui est des catégories adultes, on demande aux gens de nous envoyer leur texte au maximum le 25 février.
Et pour ce qui est des catégories élèves du secondaire, là, ils ont un petit peu plus de temps pour écrire. On leur demande leur texte pour le vendredi 29 avril. OK. Mais les textes, ils doivent être acheminés à quelle adresse? Ah, ça, c'est une question vraiment importante. Donc, c'est notre chère directrice générale du journal, Nadia Leblond, qui sera la porte d'entrée pour les textes. Donc, son adresse, je la donne. Soyez bien attentives et attentifs. Donc, c'est tout simplement direction, direction, @graphici.ca. Puis en plus, cette année, il y a une nouveauté. Il y a des vidéos qui vont être disponibles bientôt. Oui, c'est votre humble serviteur qui je vais m'amuser à... Ben là, on a fait le petit vidéo pour justement inviter les gens à participer. Mais on va aussi proposer aux gens des vidéos pour expliquer un petit peu c'est quoi un récit, pour les aider dans leur démarche d'écriture. Puis on va aussi proposer des petits exercices pour stimuler la créativité. Et puis en plus des vidéos, on va aller dans des bibliothèques du territoire. Pour, dans le fond, les bibliothèques qui sont intéressées, adressez-vous au journal Graphici pour démontrer votre intérêt. Puis on va cibler quelques bibliothèques de la région pour réaliser des ateliers de créativité avec des groupes, justement pour faciliter la participation. Ben, c'est-à-dire, là, on est en train de chercher, on l'offre aux bibliothèques du territoire, là. Donc celles qui auraient envie de nous accueillir pour réaliser, gratuitement d'ailleurs, pour réaliser des activités en lien avec le concours, n'hésitez pas à communiquer avec le journal. De toute façon, les détails que je vous donne là, on les retrouve tous sur le site du journal Graphici. Ça, c'est mes galettes qui sont prêtes, là. OK? On va falloir finir l'entrevue. Tu veux-tu aller les enlever? Oui, maintenant, c'est correct. Donc, on peut aller retrouver tous ces détails-là sur le site Internet du journal Graphici. Et puis, ben, peut-être faites pas de galettes pendant que vous écrivez votre récit, mais je vous souhaite de vous amuser beaucoup en le faisant. On veut vraiment que le concours soit une occasion de s'amuser grâce à l'écriture. Puis c'est pour ça qu'on tenait peut-être à lancer le concours avant la période des fêtes, parce que on pense souvent que l'écriture, c'est quelque chose qui se passe dans la solitude. Mais l'étincelle qui va vous donner le goût d'écrire telle ou telle histoire, ben peut-être qu'elle va se produire lors d'un party de famille. En tout cas, on souhaite qu'on va en avoir des parties de famille dans le temps des fêtes, là. Mais un cousin, une cousine qui raconte une anecdote, puis ça vous inspire, puis, ou en placotant autour de souvenirs, vous vous dites « Hey, je pourrais écrire un texte sur telle chose. » Donc, l'écriture, pour moi en tant qu'auteur, ça se passe vraiment plus dans mes relations avec les gens, dans les rencontres, dans les discussions, surtout que je suis quelqu'un qui aime pas mal ça, parler. Donc, ça se passe bien plus là. Oui, à un moment donné, il faut que tu t'assoies puis tu prennes le temps en solitaire de poser tes mots sur le papier ou l'écran. Mais à la base, c'est en lien avec les autres que les étincelles pour écrire peuvent arriver, là. En tout cas, dans mon cas, à moi, là. Fait que oui, c'est ça. Je souhaite vraiment aux gens que ça parte du plaisir, puis que le processus soit le plaisir, puis que vous soyez fiers de nous envoyer, de partager vos histoires avec nous. Pensez pas au prix, là. C'est pas ça qui est l'important. L'unité régionale du loisir et du sport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine était heureuse d'annoncer que les artistes et les athlètes de la relève provinciale seront de nouveau soutenus par le programme Relève François Bourque. Lynn Lalande, conseillère en loisirs pour l'URLS Gym, nous en parle. Bonjour Lynn. Bonjour. Là, cette année, les artistes et les athlètes de la relève provinciale sont de nouveau soutenus par le programme Relève François Bourque. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi le programme? Oui, certainement. Dans le fond, le programme, c'est destiné pour les jeunes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui performent au niveau de la relève. Puis pour savoir ce que c'est le niveau de la relève, dans le fond, on se fie aux fédérations sportives
qui, eux, vont déterminer pour chaque sport qu'est-ce que l'athlète ou le jeune doit avoir atteint pour être qualifié en tant que relève. Donc, c'est autant pour les sportifs que dans le milieu du loisir. Il y a, par exemple, la danse, la musique. Donc, ces gens-là aussi sont admissibles là, pour le programme La Relève François Bourque. OK. C'est quoi le but au juste d'un tel programme? Bien, dans le fond, le but, c'est de les aider financièrement parce qu'on sait que lorsqu'on est au niveau de la relève, les entraînements, il y a peut-être beaucoup de distance à parcourir, le transport, les frais de transport, les frais de compétition. Donc, nous, on est là pour justement les soutenir du côté financier. OK. Puis, y a-t-il des conditions d'admissibilité? Y a-t-il des critères bien spécifiques? Oui, bien, dans le fond, un des critères, c'est celui d'être nommé relève. Donc, comme je disais, on va regarder avec les fédérations pour être sûr qu'ils ont ce niveau-là. Un autre critère, c'est que soit eux demeurent sur le territoire de la Gaspésie-des-Îles-de-la-Madeleine, ou bien qu'un de leurs parents y réside. Donc, même si le jeune est rendu à l'extérieur, il n'y a pas de problème pour pouvoir être admissible. Et il faut que son sport soit reconnu par Sport Québec. Donc, c'est les critères là, pour être admissible. OK. Pour les gens qui sont intéressés à déposer leur candidature, de quelle façon il faut qu'ils fonctionnent? Ils rentrent directement en contact avec vous ou qu'ils s'inscrivent? Bien, dans le fond, ils peuvent aller sur le site, notre site Internet, là, URLS Gym. Lorsqu'ils vont sur le site, il y a un onglet Programme. Puis en allant sur Programme, là, ils vont voir le relève François Bourque. Et là, il y a un formulaire à remplir. Ils remplissent le formulaire. Dans le formulaire, ils vont leur dire des documents qu'ils doivent nous envoyer aussi, entre autres une lettre d'un entraîneur qui parle de l'athlète et aussi un genre de CV sportif. Mais tout est indiqué là, dans le formulaire, ce qu'ils ont à nous envoyer. Puis, ils doivent nous envoyer ça avant le 27 janvier 2022. OK. Puis pour ceux qui ont déjà bénéficié d'une aide financière à l'intérieur de ce programme-là, ils peuvent-tu refaire une nouvelle demande? Oui, sans problème. On les encourage encore à postuler. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Tant que le jeune répond aux critères, nous, on peut l'encourager d'année en année. Puis on en a d'ailleurs là, que ça fait quelques années là, qu'on encourage. Puis, fait qu'il n'y a pas de problème à le faire. Le formulaire à remplir, il n'est pas très long. Là. Je veux dire, ce côté temps, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour le remplir. Puis, il faut se dire que ce sont des bourses de 500 $ qu'on donne. Donc, je crois que juste ce montant-là devrait inciter les gens à prendre le peu de temps que ça va leur prendre à remplir le formulaire. Là. Je pense que ça en vaut la peine. Les gens qui sont intéressés à déposer une candidature, mais qui veulent plus d'informations, ils rentrent en contact avec vous comment? Oui, bien, on peut m'écrire à mon adresse courriel ici, donc lynn.lalande@urls.gym.com. Donc, ou appeler à l'URLS aussi, puis on va pouvoir vous répondre là, à toutes vos questions. Puis là, il y a une petite nouveauté cette année à cause de la COVID. Bien, dans le fond, ce qu'on dit par rapport à la COVID, c'est qu'on est conscient que les gens ont peut-être eu des problèmes où ils n'ont pas pu faire de compétition, où ils n'ont pas pu s'entraîner, même des fois. Donc, ce qu'on dit, c'est d'appliquer quand même si votre niveau a peut-être changé au courant de l'année, appliquez. Puis nous, de toute façon, on va regarder avec les fédérations là, comment gérer tout ça là, en fonction de l'année qui vient de se dérouler. Là. Nous avons rencontré Caroline Fortin, animalière, et Mathilde Terrière, secrétaire pour l'organisme OAA Espoir Câlin, MRC Rocher-Percé, afin d'en connaître un peu plus sur cet organisme à but non lucratif, toujours en évolution. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste OAA Espoir Câlin? Oui, Espoir Câlin, c'est un organisme à but non lucratif. Dans le fond, ça va pour organisme aide animale Espoir Câlin. Fait que pourquoi le OAA? Puis dans le fond, on vient en aide aux chats errants dans la région, la MRC du Grand-Percé. Fait que ça va de Port-Daniel-Gascon jusqu'à Saint-Georges-de-Malbaie. Puis dans le fond, notre mission, c'est vraiment de sauver les chats errants. On a des priorités malheureusement parce qu'on manque de place, mais on vient vraiment en aide aux chats errants qui vivent dehors puis qui ont besoin d'une seconde chance d'être stérilisés, d'être vaccinés puis de trouver une maison après. C'est vraiment ça le
l'objectif premier de l'organisme. Aussi, maintenant, on est associé avec les Merci pour les médailles de chiens. Fait qu'on fait ça maintenant depuis cette année. Fait que ça, c'est une de nos grosses missions aussi dans l'organisme, aller chercher les chiens errants qui sont retrouvés dehors, qu'on a des appels pour, puis tout ça. Fait que c'est nos 2 grosses missions, là, si on veut, là. C'est sûr qu'on en arrive à ça parce que les gens font pas stériliser leurs chats, puis ben ils les envoient dehors, puis en pensant pas que, mettons, c'est un mâle, donc il ramènera pas de petits bébés à la maison. Mais c'est pas parce que c'est un mâle que, ben il y aura pas de conséquences, tu sais. Les chats mâles font engraisser des femelles. On a 3 fois plus de femelles que de mâles ici dans le refuge, là. Fait que souvent, c'est des femelles qu'on a récupérées de la rue avec des bébés, qu'on a fait stériliser les femelles, que les bébés se sont tous trouvés des familles, mais que les mamans sont ici depuis quelque temps avec nous parce que les mamans, c'est souvent moins attrayant qu'un petit bébé tout neuf, là. Fait que ça, c'est une de nos problématiques. On a notre petite môme ici qui est super fine, que ça fait à peu près 5-6 mois qu'on a avec nous, puis honnêtement, je comprends pas pourquoi on n'y a pas trouvé une famille encore. C'est une chatte qui est super fine, affectueuse, douce. Il y a des animaux comme ça qu'on comprend pas, là. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, peut-être même 1 an ou 2, là, puis on espère juste qu'un jour, il va y avoir quelqu'un qui va lui donner sa chance. T'sais. C'est vraiment ça. Les gens qui sont intéressés à adopter un chat ou un chien, de quelle façon ils s'y prennent? C'est quoi la méthode? Alors, pour adopter, les personnes qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent adopter en me passant un coup de téléphone et puis on remplit un formulaire d'adoption ensemble. Ou alors ils peuvent venir directement au refuge, comme ça je remplis un formulaire d'adoption avec eux, mais je peux pas leur faire la visite sur le moment et tout parce que nous on prend beaucoup de temps à regarder les formulaires parce qu'on cherche de bonnes familles pour nos chats. Donc, je remplis le formulaire avec eux et puis après, ils rentrent chez eux, je les appelle, on étudie le formulaire ensemble que moi j'ai étudié au préalable et puis après, je leur fixe une visite. Sinon, pour ceux qui ont accès à Internet, allez sur le site de oaespoircalin.com et puis après, aller soit faire une adoption chaton ou une adoption chat et puis après, remplir un formulaire d'adoption pour un chat et puis mettre le nom des chats et tout ça. Et puis après, moi, je leur téléphone le lendemain ou le surlendemain après avoir étudié le formulaire, quoi. Y a-t-il beaucoup de chats qui sont prêts à être donnés présentement? Ah oui, on a vraiment beaucoup de chats. Par exemple, là, comme disait ma collègue, on a à peu près 85 chats adultes. Tous les chats qui sont disponibles, sont-ils affichés sur Internet? Oui, tous les chats disponibles sont affichés sur Internet. Généralement, pour les chatons, c'est une fois qu'on les a vaccinés, qu'on leur a fait un vaccin, ils sont disponibles à l'adoption. Et puis après, pour les chats adultes, c'est une fois que la stérilisation est faite. Et donc, comme je vous disais, oui, justement, on a beaucoup de chats, mais on n'a pas assez de demandes d'adoption parce qu'il y a beaucoup de chats à donner sur Facebook, de gens qui ont des portées parce que justement, ils ne font pas stériliser leurs chats, qui vont dehors, qui ramènent des portées. Donc, ils donnent beaucoup de chats sur Facebook. Et les gens, généralement, qui n'ont pas envie de mettre d'argent pour des chats, ils vont prendre les chats sur Facebook, sauf que nous, du coup, ça nous fait des désistements. Parce que forcément, on vend nos chats, nous, parce que ça a un prix de les faire stériliser, vacciner, vermifuger, on leur enlève les mites. Forcément, ça a un prix, mais ça revient toujours moins cher que de faire la stérilisation soi-même, quoi. On a des priorités, c'est malheureux, là, parce que moi, je les prendrais tous les chats là, qui sont errants, mais malheureusement, il y a des fois qu'on peut pas. On n'a pas assez de place, on n'a pas assez de moyens, de revenus pour faire stériliser tous ces chats-là. On a besoin beaucoup de l'aide de la population. On demande beaucoup aux gens qui ont des chats errants sur leur terrain, qui nourrissent déjà, s'ils sont prêts à les faire stériliser eux-mêmes. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent aider, Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on fait des campagnes de financement une couple de fois par année. Je pense qu'une fois par 2 mois, on fait des cueillettes de bouteilles canettes qui sont super fructueuses pour nous. C'est vraiment super. On aime beaucoup ça que la population vienne nous encourager la journée même en nous amenant des canettes. Ça nous fait bien plaisir. Sinon, ceux qui sont de loin, allez porter vos canettes puis envoyez-nous les sous. Ça peut faire la job quand même. Puis, on fait la vente des bûches comme on a fait cette année. On fait la vente des calendriers de l'année au complet, en fait, là. Puis, il y a plein d'autres petites choses là, que vous pouvez aller voir. Si vous venez ici sur place, on a des petites cartes de Noël qu'on vend au coût d'1 $. Tu sais, des petites choses qui valent pas grand-chose, mais qui font toujours la différence. Pour les dons, en général, sinon, on demande soit de venir les porter directement au refuge pour les dons en matériel, tu sais, comme je disais, le Scott Towel, précédemment, je disais le savon à vaisselle, savon à linge,
n'importe quoi, des petites couvertures, des serviettes, des minouches, de la bouffe à chat, de la litière, beaucoup de litière. Toutes les petites choses que vous pensez pas qui pourraient être utiles, nous, on va en trouver une utilité, c'est certain. Puis pour les dons en argent, bien, si vous voulez, on peut vous envoyer le lien, là, mais il y a toujours possibilité de faire un don, ça, c'est certain. On est très preneurs là-dessus, là. On survit beaucoup grâce aux dons, puis grâce à la population, puis au soutien de tout le monde, là. Fait que même des gens de loin comme Montréal, on a déjà eu des dons, fait que ça fait super chaud au cœur quand on reçoit ça. Mon message premier, c'est de faire stériliser ces chats, tous, mâles, femelles. C'est très important de faire stériliser ces chats. Et puis après, venir nous aider, puisque forcément, on est là pour aider tout le monde, mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'aide derrière. Actuellement, on est 3 employés, mais c'est quand même pas assez. Donc c'est pour ça que, heureusement, Dieu merci qu'on a des bénévoles, parce que sans les bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner non plus. Le 14 décembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle de votre télévision communautaire Télévague. En voici un résumé. Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter les états financiers de Télévision communautaire 3 incorporée au 31 août 2021, dont l'examen a été préparé par Raymond Chabot de Grant Thornton. En page 2, nous voyons le rapport de mission d'examen effectué par le professionnel en exercice indépendant. Tout d'abord, nous avons effectué l'examen des états financiers de l'organisme Télévision communautaire 3 incorporée, qui comprend l'état de la situation financière au 31 août 2021, les états des résultats et actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Au paragraphe suivant, nous notons la responsabilité de la direction par rapport aux états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers exempts d'anomalies significatives. En d'autres mots, la préparation et le suivi à l'année est de la responsabilité de la direction. Notre responsabilité comme auditeur et comme préparateur des états financiers examinés se retrouve au paragraphe suivant. Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformons aux règles de déontologie pertinentes. À la page suivante, nous avons la conclusion du rapport. Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2021. Tout s'est déroulé comme prévu et nous n'avons pas trouvé d'anomalie dans le cours de notre travail. En résumé, la situation financière de l'organisme est en très bonne santé. Les dettes sont mineures et les revenus sont supérieurs aux charges. Alors, Télévague vient de compléter sa 32e année d'activité. En plus de produire une programmation diversifiée, nous poursuivons la modernisation de nos équipements. Un peu plus de 50 000 $ ont été investis cette année. Chaque année, les membres de la collectivité sont invités à participer à la programmation en nous soumettant des projets d'émission, en s'impliquant à titre de réalisateurs, d'animateurs, de caméramans, d'informateurs ou autres. Ils peuvent le faire en utilisant notre site Internet, en communiquant par courrier ou par courriel ou en contact personnel. Ils peuvent également nous faire part de leurs commentaires et suggestions sur chacune des émissions à la grille horaire. C'est toujours en continu. C'est poursuivre le Super Télé Bingo, augmenter le nombre de bingo géants, poursuivre la recherche de nouveaux membres, poursuivre le partenariat avec le collectif Jeunesse Aisance de Chandler, poursuivre le partenariat avec la radio communautaire CFM, poursuivre le partenariat avec la ville de Chandler et Passquebiac pour tournage et montage des séances ordinaires et extraordinaires des conseils et les MRC, et remplir les documents pour la publicité nationale, et accepter des contrats de production. Ça, c'est toujours en continu. À chaque année, là, on travaille là-dessus. Ensuite, maintenir les heures de programmation, produire en moyenne 8 heures d'émissions originales. Plus qu'on produit, plus qu'on a de l'aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Offrir à la communauté la possibilité de nous présenter des projets d'émission sur différents sujets qui nous préoccupent, de septembre à mai 2022.
et développer un réseau afin d'amener la clientèle de jeunes à visionner notre programmation en passant les émissions sur YouTube, Facebook et le site Internet de Télévague. C'est toujours en continu. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 12 décembre. Nous vous souhaitons un très heureux temps des fêtes. Prenez bien soin de vous. Et pour une dernière fois cette année, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.